Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 28 février 2025, l'indice CAC 40 a clôturé le mois de février au-dessus des 8100 points. Alors il s'agit d'une première depuis mars 2024, lorsque l'indice phare de la Bourse de Paris avait dépassé les 8200 points avant de ne plus jamais atteindre ce niveau en clôture mensuelle. Cette progression est d'autant plus encourageante qu'elle coïncide avec la perspective d'un croisement haussier entre les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Si ce croisement se confirme en mars 2025, il pourrait signaler une accélération de la tendance haussière à moyen terme. Comme mentionné la semaine dernière, l'analyse à court terme confirme une dynamique positive depuis plusieurs semaines. En effet, la courbe de pression Isobourse 5 semaines est passée au-dessus de celle à 20 semaines lors de la semaine du 13 janvier 2025. Quant au croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 jours surveillées la semaine dernière, il s'est matérialisé lors de la séance du 21 février 2025. Alors bien qu'il s'agisse d'une consolidation de très court terme, celle-ci ne remet pas en cause les effets positifs observés sur les horizons court et moyen terme. Alors si j'ai pris le temps d'analyser les trois unités de temps, mensuelle, hebdomadaire et quotidienne, c'est avant tout pour dresser un état des lieux du marché français. Il est essentiel de comprendre que plus l'horizon d'analyse est long, plus les signaux d'achat et de vente sont fiables, et plus le gain potentiel est élevé. Nos études, basées sur 30 ans d'historique de marché complet et réalisées avec Isobacktest, le logiciel de backtesting complémentaire à Isobourse, confirme cette réalité. C'est pourquoi nous recommandons aux utilisateurs d'Isobourse de fonder leur stratégie d'investissement et leurs décisions sur l'unité de temps mensuelle. C'est exactement ce que réalise le fonds Impulsion Europe, donc le fonds commun de placement piloté par Isobourse, que j'ai créé en 2009 spécifiquement pour démontrer l'efficacité du logiciel Isobourse dans l'analyse des marchés financiers. Depuis plus de 15 ans, malgré plusieurs changements administratifs liés à la gestion du fonds, notamment des transitions entre différentes sociétés de gestion qui n'ont pas toujours été simples, je n'ai jamais cessé de suivre avec rigueur et transparence la stratégie d'investissement basée sur les signaux mensuels de pression Isobourse. Alors la stratégie d'investissement du fonds Impulsion Europe consiste à sélectionner des actions européennes dont la tendance à moyen terme est haussière et à maintenir ces positions jusqu'à un retournement baissier de la tendance. Alors à l'écran, vous pouvez observer une partie des 50 positions actuelles du fonds, dont la majorité sont présentes dans le portefeuille depuis plusieurs mois. Un exemple notable est celui de la banque espagnole Banco Santander, qui continue de performer à la Bourse de Madrid. En février 2025, l'action a progressé de plus de 25%, portant son gain depuis le début d'année à près de 40%. Le modèle Isobourse a détecté une tendance haussière à moyen terme sur Banco Santander depuis fin décembre 2022, avec une performance impressionnante de 140% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Alors le fonds Impulsion Europe, représenté en vert sur le graphique, a enregistré une performance exceptionnelle de 22,82% sur les 12 derniers mois, donc du 21 février au 21 février 2025, surpassant ainsi le Eurostoxx 50 dividende réinvesti qui a gagné 17,53% et le CAC 40 dividende réinvesti qui a gagné 6,85%. Alors parmi plus de 4500 fonds disponibles en assurance vie en France, toutes catégories confondues, et disposant d'un historique d'au moins 10 ans, seuls 4% des fonds parviennent à égaler ou surpasser la performance du fonds Impulsion Europe sur toutes les périodes annuelles de 1 à 10 ans. À noter que ces fonds sont principalement investis en actions mondiales, américaines et en métaux précieux, c'est-à-dire loin du périmètre d'Impulsion Europe. Le fonds Impulsion Europe étant coté une fois par semaine, le vendredi, je peux d'ores et déjà vous informer que la valeur liquidative s'est appréciée d'environ 1%, alors que le CAC 40 a perdu 0,53% cette semaine. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.